Ce qui s'est dit, enfin, je ne sais pas si je dois dire ça, m'a beaucoup intéressé. Je pense que si, peut-être que je me trompe, enfin si au moins ma venue a servi à faire sortir ces choses qui se sont dites, c'est déjà pas mal. Voilà. Et alors je ne sais pas si j'ai été l'occasion, le déclencheur, etc. Mais enfin en tout cas, je suis très content d'avoir entendu un certain nombre de choses qui sont à la fois très contradictoires les unes avec les autres, très conflictuelles entre elles, et pourtant toutes intéressantes et toutes importantes. C'est ça que j'ai entendu. En particulier ce qu'a dit Saïd, bon, il y a énormément de vrai. Ça lui a été dit par un autre. Bon, il y a beaucoup de vrai dans ce qu'il a dit. Quand il dit, comment dire, enfin en gros c'est toujours dissymétrique, c'est toujours à nous de faire des concessions, etc. Il y a des choses, à mon avis, très très importantes. Bon, alors, ce qui fait problème, me semble-t-il, dans ce qu'il a dit, c'est la conclusion pessimiste. Donc, et là, je m'adresse à lui. Pourquoi conclure de manière très pessimiste, et pourquoi ne pas entendre ce qui a été dit là, à ma gauche? Bon, mais c'est à nous de nous bouger, c'est à nous de nous bouger, bon, j'ajouterais collectivement, c'est à nous de mobiliser, bon, et peut-être qu'il faut faire des concessions entre nous pour avoir moins de concessions à faire à ceux qu'il faut combattre. Bon. Alors c'est pas du tout pour prêcher la fraternité à tout prix. Bon, il y a des conflits partout, il y en a ici, et bon, je pense que ces conflits sont en partie l'expression ou la conséquence de l'oppression que les gens qui ont parlé subissent. Et qui, bon, le paradoxe, enfin ça c'est vieux comme le monde, enfin, les dominants divisent les dominés. Ils n'ont même pas besoin de chercher à le faire. Bon, on dit diviser pour régner, ils n'ont même pas besoin de chercher à le faire. Bon, les intérêts conflictuels, les antagonismes, les préjugés, quelqu'un a dit très justement que ce sont des préjugés qui s'expriment. Je suis désolé, je pense que celui qui a dit ça avait vraiment raison. Bon, alors préjugés, nous sommes tous pleins de préjugés, hein, et le travail, enfin je pense que si le travail du sociologue est difficile, c'est parce qu'il a lui-même des préjugés, qu'il fait autant de travail contre ses préjugés que contre les préjugés des autres. Enfin, bon, alors moi j'étais très touché par ce débat, et au fond, alors peut-être que je suis heureux que ce débat ait eu lieu, voilà. Peut-être, mais là ça c'est optimiste, peut-être que ça pourrait être le début. Enfin, quelqu'un a dit très méchamment contre moi à propos du rôle que j'ai joué dans un conflit récent à France Culture, enfin j'étais pas nommé, mais enfin c'était facile de reconnaître, que j'avais lancé un certain nombre de spécialistes de l'agitprop à France Culture. Alors pour les jeunes qui ne savent pas, agitprop, ça veut dire agitateur professionnel. C'était des gens qui étaient chargés d'aller dans le peuple pour prêcher la révolution. Hein. Et voilà, alors si j'ai fait un tout petit peu d'agitprop, en toute modestie, ce qui était un peu mon intention. Voilà. Et si ça a un tout petit peu réussi, je serais très content. Voilà. Alors, un des problèmes, c'est de savoir comment continuer l'agitprop. Est-ce qu'il faut créer une association? Est-ce qu'il faut créer un lieu de discussion? Comment continuer cette discussion? Alors, de cette façon, c'est trop facile. Bourdieu, il sert de bouc émissaire, ça c'est classique. Enfin, on veut tuer l'analyste. Bon, alors c'est facile, on fait un peu de malin sur son dos, on se fait remarquer, etc. Bon, mais Bourdieu parti, si les faits qui s'est produits ce soir pouvaient se continuer et que l'agitprop devienne autogéré, hein, et que les agités deviennent agitateurs, agitateurs d'eux-mêmes d'abord, hein, et voilà, ça je serais vraiment content, j'aurais pas été complètement inutile. Voilà, bon. Et alors évidemment, je pense que ça ne serait pas inutile. Alors, on a dit beaucoup de mal des sociologues, mais à juste titre. Bon, il y a des gens, d'ailleurs, je ne sais plus qui a dit, les travailleurs sociaux sont eux-mêmes complices, mais tout ça, je peux vous dire, dans les travaux que nous faisons, ici je ne le dirai pas, parce que
malgré tout, le travail des travailleurs sociaux n'est pas rigolo tous les jours, mais il est certain que les travailleurs sociaux sont dans un rapport très compliqué avec les gens sur qui ils travaillent, ça nous le savons très bien, dans un rapport de mauvaise foi. Bon, si vous lisez encore La misère du monde, il y a des témoignages pathétiques de travailleurs sociaux qui savent très bien qu'ils ne servent à rien et qui passent la moitié de leur temps à se faire croire qu'ils servent à quelque chose. Bon, hein, et autant que de faire croire aux gens qui sont chargés de le faire croire. Hein, il y a beaucoup de professeurs qui savent qu'ils ne servent à rien, etc. Bon, alors, voilà. Moi, je vous donne des réactions naïves, mais j'ai été vraiment touché. Peut-être que ce ne sera pas simplement un feu de paille et que cette salle ou une autre pourrait devenir le lieu voilà, où il faut qu'on se prenne en charge. Alors, bon, c'est un peu moralisant comme discours, mais il faut qu'on se prenne en main, et il faut qu'on se mobilise. Bon, hein, et moi, je me rappelle, enfin, il n'y a pas longtemps, à la fin d'un débat comme ça à Strasbourg, il y avait des syndicats allemands, etc., un truc du type de ce que j'ai décrit. Bon, il y avait 4 jeunes beurs dans la salle qui ont interpellé, mais ça ne sert à rien, mon père est venu ici, l'exploitation, etc. Bon. Et bon, je leur ai dit, mais enfin, pourquoi pas un mouvement immigré de tous les pays, mobilisez-vous. Bon, alors, ça détonnait, hein, ça ne se dit pas dans une faculté, etc. Bon, voilà, alors, je lui ai dit, mais pourquoi pas. Alors, vous me direz, mais c'est pour ça que la seule chose avec laquelle je ne suis pas d'accord dans la description qu'a faite Saïd, c'est la conclusion pessimiste. Voilà. Moi, je pense qu'il n'y a pas de raison, un peu... Oui, d'accord, la conclusion était un peu pessimiste, il faut être honnête. Oui, non, d'accord, mais le constat... Alors vous êtes là. Non. Alors vous êtes, c'est un constat pessimiste. D'accord, non, attendez. Non, d'accord. D'accord, mais je suis d'accord, mais ça, je nie pas ça. Je dis le constat est pessimiste à juste titre, mais la conclusion qui était un peu, en tout cas c'est ce que j'ai entendu, bon, il n'y a pas grand-chose à faire, etc. Ça, je pense que c'est pas vrai. Voilà, je pense que c'est pas vrai, et que même, alors ça c'est un truc classique, enfin, les structures les plus bidons, les structures de manipulation, les structures de gestion, les structures d'encadrement, etc., peuvent être détournées, peuvent être retournées. Enfin voilà. Bon, mais là, je ne suis pas non plus pour prêcher la révolution. Les deux dernières questions. Oui, deux dernières questions et une conclusion de Pierre Bourdieu. Le politique a le dos bien rond là ce soir, parce que l'ensemble des commissions, quand elles sont mandatées ou missionnées par les politiques, il y a toujours un sociologue qui est à l'intérieur. Le politique prend en fait, je veux dire, l'essence même de ce que vous pouvez vous apporter lors de vos rapports. Donc ça c'est la première chose que j'avais envie de dire, parce que bien souvent, le sociologue, pour moi, en tant qu'habitant de quartier, c'est plus un psychiatre de banlieue, quoi. À chaque fois qu'il y a eu un problème, enfin, excusez-moi, mais c'est le terme que nous on emploie. Alors, psychiatre de banlieue, ça c'est insultant, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, il y en a peut-être, enfin, moi... On évite le dialogue. C'est comme ça qu'on vous perçoit. Il ne faut pas avoir peur de la vérité. Alors, il est vrai que les sociologues sont... bon, la catégorie des sociologues est une catégorie très diverse, dans laquelle il y a toutes sortes de gens. Les sociologues, contribuent peut-être à inspirer les politiques, ça serait trop beau. C'est pire que ça. Ils contribuent à fournir des cautions aux politiques. Ce qui est beaucoup plus grave. Alors, au départ, des sociologues, je suis désolé, pour moi, ce n'est pas des collègues, ce sont des casseurs de métier, des jaunes. Voilà. Bon. Alors, je suis désolé, mais je suis obligé de dire ça, parce que sinon, je ne peux pas me solidariser avec ces gens-là. J'en ai rien à foutre de leur existence, ils ne me gênent en rien, sauf qu'ils peuvent légitimer une certaine révolte générique contre le discours des sociologues, et ils peuvent justifier un certain anti-intellectualisme. Bon, et ça, je suis désolé d'entendre l'anti-intellectualisme. Le mouvement ouvrier français a crevé d'anti-intellectualisme. Le mouvement ouvrier français a été fondé sur une espèce d'ouvriérisme qui autorisait les dirigeants à être bêtes et à demander la bêtise au nom de la discipline de parti. Bon. Et bon, c'est pour ça que je suis obligé de me solidariser de ces gens, parce que c'est trop facile
de dénoncer ces gens qui sont des jaunes, ce sont des jaunes, ce sont des je sais pas quoi, qui font semblant de faire un métier et qui en font un autre. C'est une sorte de police symbolique, des flics symboliques. Voilà, franchement, ce que je pense. Alors, je pense que parmi les facteurs explicatifs du fait que le mouvement social ne s'organise pas, il y a cet anti-intellectualisme. Et quelqu'un a dit, si tu lisais, bon, alors là, je suis désolé, je vais jusqu'au bout, si tu lisais un peu plus Bourdieu, peut-être que tu trouverais des choses, en particulier, en particulier des instruments pour comprendre ça. Et ça, c'est pas pour faire la pub, j'en ai rien à foutre. Hein. Faites attention de ne pas laisser votre indignation légitime, 100 fois justifiée, vous aveugler et vous conduire à vous priver d'instruments de connaissance. Parce que moi, quelqu'un a dit Bourdieu pourrait apprendre, c'est vrai. Je sais beaucoup de choses. Je travaille sur le Maghreb depuis les années, la plupart d'entre vous n'étaient même pas nés. Alors j'en profite pour dire le livre de Sayad, Abdelmalek Sayad, avec qui j'ai fait mes premiers travaux dans les années 60, qui vient de mourir l'année dernière, qui était un des plus grands sociologues de l'émigration, l'immigration. Bon, qui a publié un livre qui n'était pas un jaune, qui a jusqu'à la fin de sa vie travaillé sur le terrain, écouté, fait des interviews magnifiques, qui savait écouter les gens, qui savait... donc on a publié un livre de lui qui s'appelle La double absence, dans lequel il analyse la condition des immigrés en faisant un effort, et je le dis parce qu'il est mort et qu'il m'a chargé de finir ce livre. Bon, il a écrit ce livre pour des gens comme vous. Alors si vous refusez ça, sous prétexte que c'est un intello qui emploie des grands mots, qui parle d'assimilation, d'intégration, vous êtes des cons, c'est pas possible. Voilà, je vous le dis, c'est pas possible. Je me permets de dire ça. Pas d'applaudissements. Je finis, non pas d'applaudissements. Bon. Alors Sayad, donc Abdelmalek Sayad, La double absence aux éditions du Seuil. Bon, c'est un livre aux 140 francs, c'est un peu cher, j'ai pas pu faire mieux. Bref, c'est un homme qui avait une compréhension du cœur et de l'intelligence, et qui parle qui peut peut-être permettre à des gens de récupérer la possession de leur propre identité historique, de la souffrance de leurs parents, de la souffrance de leurs grands-parents, de la souffrance de la langue, de la souffrance de la naturalisation, de la souffrance du naturalisé qui n'en a jamais fini avec l'origine, avec le stigmate. Vous ne m'avez rien appris, je suis désolé, j'ai lu Sayad, bon, je pourrais vous en dire qui vous en apprendrez sur vous-même, je suis désolé. Voilà, je me permets de dire ça avec arrogance, je m'en fous. Voilà. Parce que voilà. Parce que j'y crois. Parce que j'y crois. Voilà, parce que j'y crois et je crois que c'est vrai. Et bon, je ne vous fais pas des leçons pour votre bien, etc. Je n'ai rien à foutre, mais ne vous privez pas de ces ressources intellectuelles sous prétexte que ça vient d'intellectuels. Voilà. Voilà. C'est pas une maladie d'être intellectuel.